Bonjour. Aujourd'hui, on va étudier nos premières situations de proportionnalité inverse, qu'on dit également situation de variation inverse. Mais pour bien comprendre une situation de variation inverse, on va revoir les situations de proportionnalité directe. En effet, ça va être plus facile de comprendre la proportionnalité ou variation inverse si l'on fait un contraste avec la proportionnalité ou variation directe. On a vu que pour une proportionnalité directe, on a une variable indépendante x qui est multipliée, et ça c'est important, multipliée par un nombre qu'on appelle le coefficient de proportionnalité pour obtenir une variable y, qui est sa variable dépendante. Ce qui veut dire que notre coefficient de proportionnalité avec la proportionnalité directe se calcule en divisant la variable dépendante y par la variable indépendante x. Par opposition, on va voir ici que tout ce qui concerne une situation de proportionnalité ou de variation inverse sera à l'opposé de ce qu'on a vu avec les situations de proportionnalité directe. Tout d'abord, l'opération qui sera dans l'espèce de programme d'ordinateur ne sera plus une multiplication, mais une division. Pour obtenir ce nombre magique qu'on n'appellera plus le coefficient de proportionnalité, mais le produit constant, on ne va pas diviser les variables, mais bien les multiplier ensemble. Voici donc un exemple d'une proportionnalité inverse. Alors le problème dit, des élèves ont amassé 1 000 $ pour les donner à des organismes œuvrant auprès des itinérants. Ils veulent distribuer équitablement cette somme entre les divers organismes de charité. Faites une table des valeurs représentant la somme donnée à chacun des organismes selon le nombre d'organismes qu'ils trouveront. On voit déjà que ça ne ressemble pas à une proportionnalité directe puisque plus il y a d'organismes qui veulent se partager la somme, moins chaque organisme aura en sa possession. Ce qui fait que quand le nombre x augmente, ça fait diminuer le nombre de y. Voilà déjà un premier indice. Maintenant, pour faire le test, il faut s'assurer que le produit des variables x et y, donc l'abscisse qui est en haut et l'ordonnée qui est en bas, donne toujours le même nombre. Allons-y. Alors, si on essaie de multiplier nos variables ensemble, ça donne 1 fois 1000 égale 1000 et 2 fois 500 égale 1000 aussi. Notre nombre 1000 sera toujours le résultat qu'on obtiendra et ce nombre, on va l'appeler le produit constant. C'est donc le K qu'on cherchait. Pour reprendre la terminologie qu'on a vue précédemment, on fait entrer par exemple notre nombre 1. Alors, supposons qu'il y a un organisme qui veut de l'argent seulement. On entre ce nombre 1 dans notre programme. Le programme calcule 1000 divisé par 1, ce qui donne 1000, et c'est ce que l'organisme obtient. Par contre, s'il y a deux organismes qui veulent cet argent, on rentre le nombre 2 dans le programme. Le programme fait 1000 divisé par 2, ce qui donne 500 à chaque organisme. On sait maintenant que le produit de nos variables devrait toujours donner 1000. Pour trouver les données manquantes du tableau, il ne nous reste plus qu'à faire cette petite équation qui nous dit, par exemple, 3 fois combien égale 1000? Le nombre qu'on cherche, c'est 1000 divisé par 3, et ainsi de suite. Pour vous montrer à quel point une proportionnalité inverse est différente d'une proportionnalité directe, regardez cette courbe qui représente celle d'une proportionnalité inverse. Alors qu'on avait une droite pour une proportionnalité directe, ce qu'on a ici, c'est vraiment une courbe qui rase les axes sans jamais les toucher. Merci d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo.